je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance de ce mois de juin. On va aller voir ce que l'univers vient vous proposer comme énergie. Pour ceux qui me poseraient la question, ce superbe tarot, c'est le Moon Void Tarot que vous retrouverez dans la barre d'infos. Dans la barre d'infos, vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube si vous avez envie de me revoir là-bas. Et pour terminer, n'hésitez pas, en plus de cette guidance, à toujours consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça donne quand même un complément d'information et du coup vous avez quelque chose de beaucoup plus complet. C'est parti, hein, on découvre tout ça ensemble. Alors, ici vous avez votre énergie générale. Ici vous avez les aspects positifs qui vous accompagnent. Ici on a les peurs, les blocages. Ici l'événement important. Les couples et les célibataires, le professionnel et le conseil de la part de vos guides. Ok, et c'est parti, on détaille tout ça ensemble. Alors, on démarre avec l'énergie générale qui est à la 7 de bâton. Alors, quand on a la 7 de bâton, de manière globale, on est quand même dans un combat, ou je dirais plutôt un positionnement, c'est-à-dire qu'on est en train de défendre quelque chose, quelqu'un, une situation, une relation, je ne sais pas, mais on défend aussi peut-être ses droits, sa position, ses opinions, parce que il y a des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues. Ça peut concerner tous les domaines, hein. Ça peut être professionnel, familial, amical, amoureux, je ne sais pas, peu importe, mais on sent qu'aujourd'hui vous avez besoin et vous allez montrer aux autres ce dont vous êtes capable, peut-être votre réussite, peut-être que vous protégez quelqu'un, peut-être que vous... Je ne sais pas, en tout cas il y a beaucoup de courage. Il y a beaucoup de courage, moi je ressens une grande affirmation, parce que vous allez avoir besoin d'exprimer vos besoins, vos envies, vos désirs, vos limites aussi, et vous montrer assez convaincant parce que vous savez exactement ce qui est juste pour vous et vous ne voulez plus vous laisser marcher sur les pieds. Voilà. Avec ça, on a la 4 de Pentacle. Ça, c'est déjà la première bonne nouvelle, parce qu'en plus, bon, c'est dans l'énergie positive, et quand elle est dans son énergie positive, c'est vraiment une très belle énergie, parce que, alors déjà, ça nous prouve, entre guillemets, que oui, vous venez sûrement de vivre une période assez insécure. Il y a eu une période d'insécurité, je pense, qui a peut-être duré peu de temps, hein, 3-4 semaines, ou peut-être 3-4 mois pour d'autres, et pour d'autres peut-être 3-4 ans, je ne sais pas, enfin voilà, tout dépend de la vie de chacun, mais en tout cas, il y a eu une sensation où vous aviez peur de perdre ce que vous aviez dans votre vie. Donc vous aviez peur de perdre peut-être une relation, de l'argent, un travail, vos valeurs, vos pensées, je ne sais pas, un projet. Et aujourd'hui, à présent, vous pensez plutôt à vous sécuriser intérieurement et retrouver une stabilité personnelle. C'est-à-dire que vous comprenez aujourd'hui ce qui vous rend heureux, ce qui vous rassure, ce qui se trouve à l'intérieur de vous, et vous comprenez à quel point vous êtes riche intérieurement et que vous n'avez plus à avoir peur. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur parce que vous savez que vous êtes riche intérieurement et que finalement on ne peut pas vous prendre ce que vous avez. On ne peut pas vous prendre ce que vous avez déjà parce que c'est à vous. Vous pouvez aussi compter sur vous-même, et ça c'est quelque chose que vous allez sûrement apprendre avec cette énergie positive qui va arriver. Voilà, moi je vois quand même que vous allez vers une direction où vous allez pouvoir construire des bases assez solides dans le but de retrouver une sérénité, et on en reparlera tout à l'heure parce que ici ça me le confirme. Vous avez le chariot dans les peurs, les blocages, dans le côté plutôt négatif. Quand on a le chariot dans son côté négatif, c'est qu'on peut se laisser un peu submerger par les événements, dans le sens où on peut perdre un peu le contrôle de soi-même dans de l'excès, comportement, travail, sortie. Par exemple, quelqu'un qui a eu beaucoup peur de perdre son travail ou de perdre de l'argent, il a pu faire des heures à outrance, c'est possible. Mais vous pouvez également développer des peurs, surtout la peur de l'échec, la peur de décevoir. Il y a clairement
un manque de confiance en soi, un manque d'affirmation. C'est pour ça que l'énergie positive qui arrive à vous, ça va vraiment, vraiment vous faire du bien. On sent qu'il y a eu des batailles, on sent que vous avez dû vous battre face à des personnes, que peut-être certains vous ont écrasé, et du coup, il y a eu ce manque d'affirmation, ce manque de confiance en vous, et c'est pour ça que cette énergie générale, elle est géniale. Alors, il y a l'énergie générale qui va vous booster à prendre position et à vous affirmer, mais on sent que ça vous fait peur. On sent qu'il y a une peur ici derrière. Pour d'autres, ça peut être aussi, quand on a cette carte dans le sens inverse, on peut parler un peu d'hyperactivité, un peu un trop plein d'énergie, la sensation d'être un peu toujours pressé, de vouloir aller trop vite. Voilà. Si la première option vous parlait pas trop, ça peut être ça également. Alors, le moment assez chouette, l'événement important du mois, c'est la Reine de Pentacle qui me prouve que tout va bien se passer pour vous. Parce que la Reine de Pentacle, c'est vraiment stabilité, sécurité. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, en tout cas sur ce mois de juin, vous allez retrouver cette stabilité, cette sécurité. Vous allez équilibrer surtout. Équilibrer votre vie, équilibrer vos relations, équilibrer peut-être votre intériorité. En tout cas, vous allez équilibrer tout ce qui a besoin qui ne l'était plus. Donc vous allez, je pense, beaucoup aussi concilier tous vos besoins, les besoins vitaux, les besoins familiaux, les besoins professionnels. Je ressens que vous allez vraiment prendre soin de vous aussi, même tout en prenant soin des autres, vous allez du coup retrouver, apporter cette stabilité dans votre vie et la sécurité, que ce soit de la sécurité affective, que ce soit de la sécurité financière, la sécurité aussi familiale, avec beaucoup d'activités et d'indépendance qui est surtout cette reine de Pentacle. Donc voilà, très positif tout ça par rapport à tout ce qu'on vient de se dire. Et ça me confirme cette 4 de Pentacle ici. Ça veut dire que vous allez l'installer immédiatement dans ce mois de juin pour vous. Alors, pour les couples, pour les liens d'âme, les liens amoureux, il y a la 3 de bâton. Magnifique, très très belle énergie. On sent qu'on a envie de déployer ses ailes, de déployer son amour, de déployer des projets. On a envie d'aller plus loin ensemble. On a envie de s'investir pleinement avec l'autre, de s'investir pleinement dans des projets planifiés, imaginés. Moi, je pense que il y a la mise en place, en tout cas, alors je ne sais pas si ça va être concret et réel, mais en tout cas, sur le plan énergétique ou sur le plan de la pensée, il y a la mise en route d'un projet assez important entre vous, comme un déménagement, peut-être un voyage, le voyage de vos rêves, peut-être un enfant, peut-être un projet qui vous tient à cœur. En tout cas, vous allez explorer cette nouveauté ensemble et vous allez vous engager dans la même direction et vous investir, parce qu'il y a beaucoup d'investissements par rapport à ça. Pour les célibataires, il y a la 4 de coupe. Alors, c'est une énergie un peu triste, la 4 de coupe, je dois le dire, parce qu'il y a une certaine insatisfaction. On s'ennuie, on le voit, cette jeune femme ici, elle a 3 verres devant elle et ces verres-là ne l'intéressent plus. Elle aimerait cette coupe-là qui est finalement le 4e verre, mais elle en rêve comme si c'était une magnifique coupe de champagne ou une coupe de cocktail au lieu des verres qu'elle a là. C'est-à-dire qu'elle est insatisfaite de ce qu'elle a devant elle. Elle est insatisfaite de sa vie, en tout cas peut-être de son relationnel et de son côté émotionnel. Et il y a quelque chose qui vous manque pour être pleinement heureux. Alors, vous ressentez peut-être le besoin pour certains de rencontrer des nouvelles personnes, d'être en couple à nouveau et vous avez envie de communiquer, de partager et dans ce cas-là, ça vous manque. Et d'autres, ça peut être un manque d'une partie de vous-même que vous avez perdu peut-être dans une autre relation, dans une ancienne relation. En tout cas, on me dit que vous avez besoin de retrouver un bonheur intérieur avant de pouvoir accéder ici à cette 4e coupe. Donc ça va être, je pense, très intéressant de retrouver cette stabilité et cette sécurité intérieure avant de manifester des choses sentimentales
dans votre vie. Ça ne veut pas dire qu'il peut rien se passer, hein, bien évidemment. Ça reste des énergies, c'est pas du tout des prédictions. Mais voilà, je sens plutôt qu'il y a un vide à remplir en vous-même, avec vous-même, avant de pouvoir envisager quelque chose. Pour le professionnel, on a la 5 de bâton. Alors ici, on sent que ça a été difficile. La 5 de bâton, je dirais que ça fait quelques mois qu'il y a pas mal de conflits, qu'il y a pas mal de tensions sur le plan professionnel. Il y avait peut-être une mauvaise ambiance, vous êtes un peu sur vos gardes, peut-être face à de la rivalité, face à de la concurrence, face à vos collègues, face peut-être à vos patrons. C'est un peu comme si personne s'écoutait ou la situation était assez bloquée. Ça peut me parler aussi des personnes justement qui ont perdu leur emploi et vous avez l'impression d'être un peu face à un affrontement de la vie ou de quelqu'un et c'est comme si vous deviez vous battre pour votre place, pour votre travail, pour votre projet. Et dans ce cas-là, on retrouve vraiment l'énergie ici de la 7 de bâton qui doit se battre ici pour trouver, pour prouver qui il est, qui elle est. Et moi, ça me fait vraiment penser à ça. Et dans ce cas-là, c'est hyper positif parce qu'on dit que vous allez y arriver. Vous voyez. Donc, encore une fois, je pense que vous allez défendre vos droits comme vous le pouvez et vous allez tenter justement de retrouver la communication par rapport à ça et vous allez vraiment plus vous laisser faire, vous allez plus vous laisser marcher sur les pieds et c'est ce qui va faire que vous allez pouvoir aussi retrouver cette sécurité ici et cette stabilité là. Et on finit avec le conseil de vos guides. Vos guides vous parlent de la 2 de bâton. C'est le moment de vous aligner avec qui vous êtes, avec ce que vous désirez vraiment dans votre vie. Si vous voulez changer des choses, changez-les. Si vous voulez vous battre, battez-vous. Si, voilà, allez dans la direction qui vous fait vibrer. Suivez votre cœur, suivez vos envies, votre passion, votre instinct. Dépassez les limites peut-être que vous étiez fixées. Et vraiment aller dans la nouvelle expérience et sortez peut-être de votre zone de confort pour vous élancer peut-être dans des nouvelles aventures pour pouvoir vous sortir des choses qui ne vous plaisent pas dans votre vie. Voilà les balances. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous.